Bonjour. Bonjour. Tartelette. Ouais, Denise, qu'est-ce qu'on a pour demain au niveau du menu là? Alors, au niveau effectif, voilà, pour demain. Chaque saison, je change le menu. Alors, nous travaillons de plus en plus avec les produits locaux. Alors, les légumes, nous travaillons avec la légumerie de Xertigny. Les produits frais qu'ils arrivent découpés. Ensuite, au niveau de la viande, je travaille beaucoup avec de la viande de Lorraine et la charcuterie de la Haute-Saône, Val d'Ajol. On fait 5 menus végétariens par semaine. Et nous proposons aussi pour les week-ends des menus améliorés, avec une viande un peu plus riche, 2 sortes de légumes, un dessert amélioré. Une tournée, puis après on fera les pâtés. Donc on devrait pas être trop mal. Filmez bien la casserole, j'y tiens absolument. La différence entre une cuisine centrale et une cuisine de collectivité, c'est que nous, on produit en différé. Alors que dans une cuisine de collectivité normale, ils vont cuisiner et le servir le jour même. Comme on travaille à J+3 et sans conservateur, donc il est important que tous nos produits, quand ils quittent la cuisine, soient entre 0 et 3 degrés. On n'a pas de tolérance supplémentaire. Voilà. Et le chauffeur, lui, quand il reprend nos marchandises, il vérifie que la température reste à 3 degrés. Que ça s'est bien passé le refroidissement la nuit dans les frigos, et après ça s'en va. Et arrivé sur place, il reprend la température sur les centres, que ce soit bien encore à 3 degrés. C'est ce qu'on doit respecter. La cuisine produit jusqu'à 1300 repas par jour, 150 000 repas environ par an et dessert en permanence 4 établissements jusqu'à 5 ou 6 en période estivale. L'idée de la cuisine centrale date du moment où on s'est engagé dans la rénovation de tous les établissements sur le massif des Vosges. Le maître d'œuvre qui avait en charge le budget m'a dit avec les moyens que l'on a, on n'arrivera pas à réaliser tous les travaux. Et il m'a donc proposé cette cuisine centrale. Plutôt que de rénover les 5 ou 6 cuisines des centres, l'idée était de construire une seule cuisine. Je me suis dit qu'on pouvait, à partir d'un projet de rationalisation financière, développer une vraie politique en faveur de la restauration à haut décibel. Et on a des processus qui imposent des durées de cuisson, des durées de refroidissement. C'est un peu plus contraignant, mais ça garantit la qualité sanitaire pour un coût qui reste accessible à nos utilisateurs.